Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, d'échanger avec vous, de vous partager mon processus de décision qui est super simple en réalité. Enfin, simple, et après il y a comment je l'assume et comment je le mets en application. Mais en tout cas, c'est un truc qui est quasi instantané. C'est c'est mon intuition. Vraiment, et ça se matérialise vraiment par une sensation pour moi dans le corps qui me dit waouh, en fait là c'est vraiment l'élan, c'est mais vas-y à fond, tout s'ouvre de partout, vas-y tu peux y aller. Et quand il y a un espèce de friction un petit peu intérieure, quand je sens que ça coince en fait à l'intérieur de moi, je sais que là, ça sent pas bon. Et à chaque fois que j'ai senti ça et que j'y suis allée quand même parce que il y avait de l'affect pour un projet, il y avait de l'affect pour des personnes qui faisaient partie de ce projet-là, il y avait un peu des injonctions de oui mais tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour réussir. Voilà, à chaque fois qu'il y avait des injonctions comme ça, soit internes, soit externes, ben en fait, c'est jamais allé loin. C'est jamais allé loin parce que à un moment donné, en fait, quand je sentais la pression trop grande, bah, soit j'arrêtais le projet en cours de route, soit en fait, bah, c'était tellement de pression, c'était tellement énergivore, c'était tellement chronophage pour moi que bah, c'est pas là où du tout je donnais le meilleur de moi-même. Et ça, en fait, on le sait quasiment instantanément. Le seul truc, c'est que parfois, bah déjà, on n'a pas forcément appris à dire non. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, parfois, on n'a pas accès à cette intuition. On a tous de l'intuition, vraiment tous. Mais c'est juste que parfois, on n'y a pas accès. Donc soit parce qu'on ne sait pas comment y accéder, parce qu'on n'a jamais regardé ça de près, soit parce que le mental est très présent et on se dit, bah en fait, non, c'est comme ça que je dois faire. C'est l'ego, en fait, qui est là, qui veut garder sa place de numéro un. Et, euh, et la réalité, en fait, c'est que l'intuition, elle s'avère toujours. C'est toujours, une fois qu'on ne l'a pas écoutée, qu'on se dit, ah bah, en fait, j'aurais dû écouter, je le savais, en fait. Je le savais. Pareil, quand on l'écoute, on se dit, ah mais en fait, j'ai tellement bien fait d'aller dans ce projet-là. Et des fois, c'est des projets, du coup, voilà, quand on dit oui, on a vraiment cet élan. Enfin voilà, là, je viens d'accepter, et je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours, mais je viens d'accepter voilà, de participer en fait, d'être ambassadrice pour un projet qui me tient à cœur. Et du coup, ça a été un grand oui en fait. Quand les filles me l'ont présenté, je me suis dit, mais waouh, en fait, ça a tellement de sens, ça me parle tellement, ça vibre dans tout mon corps. Et en fait, c'était un oui presque inconditionnel. Euh, et ça, enfin, ça fait du bien. Et quand je vois la manière en fait de mettre ça en place, mais c'est d'une fluidité, voilà, les choses sont claires, on avance, tac, 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 on n'y va pas, une date, voilà, machin, truc, enfin, et en fait, ça, pour moi, mais c'est du petit lait, quoi, enfin, pas du petit lait parce que j'aime pas ça, putain, un pain au lait, mais vraiment, c'est du bonbon, quoi, c'est magique, en fait, c'est la magie qui opère, en fait, à cet endroit-là. Ça veut pas dire que tout va être confortable, ça veut pas dire que ça apporte pas du boulot supplémentaire, mais ça veut dire qu'en fait, tout ce que je vais apporter là, même de manière bénévole, hein, même il y a des choses, euh, ouais, ça sera une partie enfin, ça sera du bénévolat, clairement. En fait, ça me remplit tellement le cœur de joie. C'est une contribution tellement forte qui a tellement de sens avec ce que Raise Yourself veut laisser aussi comme trace. Et tout est fluide. Tout est fluide parce que cette petite voix, elle me dit, mais go, fonce.
Euh, Pareil, j'ai d'autres projets où je me dis, alors j'ai la petite voix qui me fait, ah c'est génial, il y a des feux d'artifice de partout. J'ai mon cœur qui se serre un peu, qui me dit, ah Stéphanie là, c'est grand, en fait c'est grand, et il va falloir engranger du travail derrière, mais en fait c'est tellement énorme, c'est tellement quelque chose que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, voilà, que je sais même pas comment c'est possible, mais en fait je sens que cette petite voix elle est là, et que finalement ce cœur là c'est pas qui coince, mais c'est qui se contracte un peu, ça je sais que c'est la peur, je sens que c'est la peur, et que du coup bah, si j'y vais pas, ce sera d'écouter le manque, et pas l'amour en fait. Ben voilà, l'amour me dit d'y aller. Et à contrario, en fait, quand il y a euh, d'autres projets où là je sens mon estomac noué, où je sens des fois un peu comme des nausées, en fait, enfin, le corps ne ment pas. Donc en fait, quand je ressens des choses où limite j'ai un mouvement de recul, voilà, quand on me dit les choses, je me dis, ben, je vais dire non, en fait. Je vais dire non. Et après, c'est pas forcément confortable, hein, de dire non, même quand on a appris à le faire, même quand. Mais c'est juste que c'est respecter notre écosystème, c'est se respecter soi. Et du coup, c'est pas forcément. Enfin, quand on dit non, c'est pas rejeter l'autre, c'est en fait bah, ne pas vouloir participer à un projet en particulier. Et du coup, ça ne veut pas dire que on va pas continuer à être en lien avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à co-créer des choses ensemble, ça veut juste dire que bah, pas de cette façon-là, parce que de cette façon-là, ça ne me convient pas en fait, et c'est ok que les autres continuent leur projet de la façon qui leur convient à eux, mais si moi ça ne me convient pas, bah, j'y vais pas en fait, tout simplement. Et ça, peu importe la raison en réalité, parce que même si j'ai tous les indicateurs qui disent mais attends Stéphanie, c'est une opportunité de dingue, regarde, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, regarde, ça coche ça comme case. Ok, sur le papier, ça coche toutes les cases, mais moi, au fond de moi, là, en fait, mm. Ça fait mm. Et si ça fait c'est que je sais que je dois pas y aller, parce que en réalité, si je me mets à fond dans ces projets-là, euh, bah, c'est comme si je passais à côté d'autres projets qui là vont être fluides, vont m'apporter, en fait, vont m'énergiser plutôt que m'atomiser. Et en fait, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que euh, vous avez conscience de cette voix intérieure, on l'appelle comme on veut, hein, l'élan du cœur, l'intuition, l'instinct, enfin voilà, on appelle vraiment comme on veut. En tout cas pour moi, c'est vraiment l'intuition. Euh, mais peu importe comment on l'appelle, une guidance, une étoile, un ange, voilà, peu importe. Mais en tout cas, est-ce que vous sentez, est-ce que vous vous êtes déjà dit à un moment donné, ah, bah tiens, je savais que j'aurais dû écouter cette voix-là, ou ah, j'ai bien fait d'écouter ma petite voix intérieure ou mon intuition. Euh, et du coup, ça veut dire que vous y avez accès. Donc, c'est chouette, c'est déjà super. Et on y a tous, en fait, elle est en chacun de nous. Elle est vraiment en chacun de nous. Le tout, c'est vraiment de s'exercer à l'écouter. Enfin, déjà, avant de l'écouter, c'est de s'exercer à la reconnaître en nous, à reconnaître quand elle est là. Et après, c'est OK. Une fois que je sais qu'elle est là, une fois que je l'entends, en fait, cette petite voix, une fois que je sens, en fait, cette intuition-là, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire, en fait. Qu'est-ce que je décide d'en faire? Et si je décide de l'écouter, bah, go, pleinement en fait, sans entraver ça par la raison. La raison, elle viendra après pour le plan d'action. On aura besoin de ce mental pour mettre en place les actions derrière une fois que tout sera ok. Euh, et si je décide de ne pas l'écouter, ok, enfin, pourquoi je décide de ne pas l'écouter? Est-ce que c'est parce que y a une peur qui se cache derrière, et du coup, est-ce que je choisis d'écouter ma peur plutôt que mon envie, mon élan de vie? Ou est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qui m'empêche de ça? Quelles sont les injonctions qui m'empêchent d'écouter cette petite voix? Et du coup, ben, si je l'écoute pas en conscience, si je me dis, ben non, en fait là, c'est ok, j'irai à un moment donné, mais je vais pas forcément le faire maintenant, c'est de noter aussi, ben, qu'est-ce que ça a comme conséquence en fait. Qu'est-ce que ça a comme conséquence?
de pas écouter cette voix-là à ce moment-là. Voilà, et ça donne pas mal d'indicateurs hein, dans les personnes que j'accompagne en ce moment. C'est vraiment, c'est un thème qui est très très plaisant. Ben oui, mais je le savais. Ben oui, mais je le savais. Je le savais et je l'ai pas fait. Ou voilà, je fais cet accompagnement et ça m'a apporté en fait la clarté sur euh, voilà sur ce que je représentais depuis longtemps mais que j'osais pas mettre en place et en fait ça m'a donné voilà cet élan de pouvoir mettre ça en place. Ou des fois il y a bah ouais en fait je savais que je devais pas y aller et j'y suis allée quand même parce que je voulais être bien vue, je voulais faire les choses dans les règles et quand je dis dans les règles bah c'est souvent les règles des autres hein. C'est pas nos propres règles et du coup bah c'est ça, c'est la question que j'ai vraiment envie de vous poser aujourd'hui, c'est ça, c'est est-ce que vous vous entendez en fait cette voix-là, est-ce que vous avez conscience de votre intuition et qu'est-ce que vous choisissez d'en faire en fait, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire et qu'est-ce que ça vous apporte. Donc voilà, si ce live peut aider des personnes autour de vous, partagez-le, partagez-le. Si vous voulez répondre aux questions ici de manière vraiment collective, pour que ça puisse contribuer aussi au plus grand nombre. Répondez aux questions sous cette vidéo, en commentaire, en message privé, ou simplement vous dans votre tête, dans votre cahier, enfin peu importe, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, l'intuition, bah, demandez-vous en fait en quoi elle vient vous nourrir, en quoi peut-être elle peut vous faire peur aussi, et du coup qu'est-ce qui se passe quand vous l'écoutez, qu'est-ce qui se passe quand vous l'écoutez pas, et du coup qu'est-ce que vous choisissez de faire à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à demain.